Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le temps que les personnes arrivent, je vous invite à écrire dans le chat où vous êtes géographiquement et comment vous vous sentez. Salut Augustin, je te vois. Salut Monica. Donc, si vous voulez dire où vous vous situez géographiquement et puis comment vous vous sentez aujourd'hui. Bienvenue. On attend Lucille. Alors, non, je la vois pas encore. Ah, elle est là. Hop. Bienvenue. Donc, si vous voulez dire où vous êtes et comment vous vous sentez. Coucou. Salut Lucille. Attends, j'ai l'impression que tu me vois pas encore. Si, si, je te vois. Tu me vois? Ok, bon, moi je me vois pas. J'ai un écran tout noir. Non, je te vois bien. Je te Ok. vois bien et je t'entends bien. Bon, bah moi je te vois, mais je ne me vois pas. Normalement, tu sais, on voit toujours les deux, en haut et en bas. Ah, c'est bizarre. À Tu côté, veux j'ai un écran. quitter et revenir ou ça va? Je peux essayer de faire ça, ouais. Ok. J'arrive. Il y a Lucille qui va revenir. N'hésitez pas à mettre, donc je disais, où vous êtes et comment vous vous sentez ce soir. Ok. Est-ce que c'est bon? Non, je me vois toujours pas, mais c'est pas grave, je ferai Ok. sans mon image. Ça ira bien. Alors moi, je te vois. Peut-être les gens dans le chat peuvent nous dire s'ils voient tous Lucille. Est-ce que vous voyez Lucille? Ok. Je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez? Puisque moi, j'ai pas d'image. Tu m'entends bien déjà? Moi, j'entends bien. Alors, il y a merci la pivoine. Merci Ok. Fred. Merci, Ok, Mathilde. super. Ok, super. Bon, bah moi, je me vois On te pas. voit. Stressant. C'est pas plus Ok. mal parfois. Tu as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais, ouais, ça va très bien. Je suis dans la nature, là, ça va bien. J'ai senti un peu de d'appréhension, je vais dire, à l'idée de ce live, mais en même temps, je suis hyper contente. Donc voilà, tout va bien. Et toi? Ça va bien, oui, c'était une journée bien pleine et donc un peu de fatigue aussi et pas du stress, mais peut-être un peu d'appréhension quand même à l'idée de, oui, de partager sur ce thème-là parce qu'on l'a beaucoup fait en privé, Mhm. mais là, on vient là parler en public de quelque chose qui est de l'ordre encore de l'intime Mhm. et et on était en train de chatter toutes les deux et je disais mais on est entre nous avec 35 personnes là en direct. Mais on est entre nous quand même. Et moi, j'ai, en Oui. préparant le live, j'ai beaucoup justement pensé en fait, où j'avais cette énergie-là de justement la difficulté pour beaucoup d'entre nous de s'exprimer, tu vois, sur ces sujets-là. Et je crois que ça revient beaucoup dans les questions et dans ce que les gens reflètent aussi de cette situation, c'est la difficulté à dire notre vérité. Et du coup, comme j'étais en train de réfléchir à ça, je pense qu'il y a cette, tu vois, il y avait cette énergie qui tournait un peu autour de moi, mais c'est toujours un bon exercice de toute façon.
Oui, et peut-être que comme c'est en fin de journée, là, on peut peut-être prendre un temps, tous et toutes, pour se centrer et puis se connecter à notre respiration Mm. et éventuellement fermer les yeux si on est plus à l'aise. Et puis prendre un temps, voilà, pour sentir ses points d'appui et puis se connecter à sa respiration. Je sais que c'est important pour toi parce que tu travailles beaucoup avec la respiration, Lucille. Ouais, ouais. Ah, je pense qu'on peut faire ça. Effectivement, c'est une très bonne idée. Et j'ajouterais d'aller dans notre centre, en fait. D'aller dans notre centre, ça veut dire en tout cas pour moi, là maintenant, de chasser toutes les questions, tu vois, ou les doutes, les peurs, et juste de s'autoriser à dire ce qui est là pour nous. Parce que finalement, moi, je crois que, voilà, tout le monde a quelque chose à dire, et ce qui est présent en chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, c'est toujours très, 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 très important. Et donc, voilà, ouvrir des espaces où on peut dire ce qui est là pour chacun, c'est très guérisseur. Donc, voilà, je pense retourner dans son centre et s'autoriser à juste être qui on est. Oui, C'est un bon début pour moi. merci. Merci. Donc oui, juste on parlait de respiration et c'est vrai que c'est important parce que si on respire pas, ça circule pas, il y a pas de vie. Et s'il y a pas de vie, on peut pas créer, Mm. on peut pas être au monde de la meilleure façon possible. Et donc c'est important d'y revenir. Et puis je crois que ces derniers mois, on a beaucoup été en apnée Mm. vis-à-vis de ce qui se passait. On était là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le virus qui va me manger? Est-ce que c'est le gouvernement qui va me manger? Est-ce que c'est, tu vois? Et donc du coup, je crois qu'il y a eu beaucoup de tensions qui ont été contenues hein, quand même chez beaucoup de monde. Mm. Et donc bon, on va en parler aussi tout à l'heure. D'abord, merci d'être là. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous toutes les deux avec les gens qui sont là avec nous ce soir. Je suis honorée de te recevoir ici et j'admire beaucoup ce que tu crées et tout ce que tu es. Donc, je vais te laisser après te présenter, mais je trouve ça merveilleux, ton parcours, en fait, d'avoir fait le choix de te retrouver et puis après de te mettre au service Mm. des autres, en fait, des gens. Après, toi, avoir trouvé, ramassé les parts de toi qui te manquaient pour pouvoir te sentir mieux et bien, en fait, dans le monde. Et je trouve ça génial que tu arrives aussi bien à réunir des choses qui sont de la psychothérapie et puis des choses du coaching et puis des choses plus spirituelles. Mm. Et je trouve que tu le fais merveilleusement avec une grande puissance. Et voilà, j'adore parce que ton accompagnement il s'appelle Alive et c'est voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est se sentir Ça, pleinement vivant. c'est Et ça. moi, ça me parle. Donc voilà, Mm. bravo et merci. Merci à toi, merci beaucoup, merci pour voilà tout ce que tu nous montres, merci d'avoir créé ces espaces. Et bah, comme je l'ai dit en introduction, pour moi c'est important en fait qu'on arrive à tous dire notre vérité. Je vais juste raconter cette anecdote euh, de la première fois où j'ai commencé à prendre la parole sur ce sujet, alors que ça bouillonnait à l'intérieur de moi, mais j'avais toujours une bonne raison de pas m'exprimer, tu vois, j'avais toujours quelque chose qui avait l'air plus urgent. Et puis, je crois que c'était à peu près au début du confinement, ça faisait peut-être quelques semaines, où bon, moi, j'étais déjà assez révoltée par tout ce qui se passait. Et puis, je me souviens qu'un jour, tu as posté quelque chose, puisque toi, dès le début, en fait, tu as commencé à exprimer ce que ça générait chez toi. Et tu t'es pris une avalanche de Un tsunami. trucs assez dégueulasses, enfin, tu vois, parce qu'il y a le fond, mais la forme était quand même super violente. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, non mais si on était dans la vraie vie et que je voyais ma copine là sur la place publique en train de se faire jeter des cailloux, je crois, en tout cas j'espère que j'irai m'asseoir à côté d'elle, tu vois, pour dire mais moi aussi en fait. Et donc c'est l'élan que tu as généré chez moi, c'était celui-là en fait, c'était vraiment de dire bah moi aussi je pense des choses et donc je vais commencer à m'exprimer sur ce sujet-là et je pense que ça me concerne moi mais ça a touché ça a touché plein de gens qui aujourd'hui du coup trouvent le courage aussi de s'exprimer et de dire qui ils sont et ce qu'ils pensent. Donc Oui. merci Et à toi. merci. Merci d'avoir été là et d'être toujours là. Et c'est pas facile d'être les premières, enfin d'initier quelque chose et de dire les premières qu'on n'est pas d'accord. Mais en même temps, quand on sent que bah, il faut y aller parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse, C'est on ça. n'a pas l'impression d'avoir trop le choix. En fait, c'est que l'énergie est là et puis il faut l'honorer et puis c'est comme ça. Mm.
absolument. Et puis, enfin, on va aller probablement plus là-dedans, mais pour moi, c'est vraiment la guérison du monde. Elle doit passer par l'autorisation de chacun d'être qui il est, en fait. Mm. Et pour moi, tant qu'on a cette peur de s'exprimer, c'est qu'on est encore dans un monde qui est pas alors normal. Je sais pas ce qui est normal ou pas normal, mais qui en tout cas qui est pas le monde auquel moi j'aspire, tu vois. Donc je crois qu'à chaque fois moi à chaque fois que j'ai une peur de m'exprimer, je me rappelle de ça. Je me rappelle que je le fais pas que pour moi, en fait. Je le fais aussi parce que je suis en train de guérir quelque chose qui appartient au passé, en fait. Cette peur de s'exprimer, cette peur de donner mon opinion, cette peur d'être jugé, rejeté ou etc. C'est des choses qui doivent rester dans le passé, à la fois individuel parce que ça appartient à l'enfance et à la fois collectif parce que c'est plus dans le monde qu'on a envie de créer, je crois. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter plus en détail, toi, de qui tu es et comment tu es devenue la femme que tu es? Et tout à l'heure, quand je présentais qui tu es, j'ai pensé aussi à quel point tu as animé des cercles et que ces cercles-là, tu vas peut-être en parler aussi, c'est des cercles où les personnes avaient de l'espace pour pouvoir se dire et c'est un espace qui bien souvent n'avait pas existé avant pour eux dans leur vie et que ça avait changé beaucoup de choses. Donc, je sais pas, si jamais tu as envie de glisser quelques mots là-dessus, tu peux aussi. D'accord, ok. Donc je me présente, j'aime pas me présenter par ce que je fais parce que tu vois c'est toujours une image. Euh, je pourrais dire là comme ça, là tel que je me sens maintenant en train de faire ce live, je me sens comme étant une humaine en train d'essayer de naviguer, tu vois, parmi tout ce qui lui est proposé et d'essayer d'en faire la plus grande aventure possible, j'ai envie de dire. J'aime bien dire que ma vie elle ressemble pas mal à une aventure, tu vois. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de vies, d'avoir eu plein d'aventures différentes et c'est ok. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme tu l'as dit, que j'ai appelé mes accompagnements, mais pas que. En fait, tout mon site internet s'appelle Alive. Mon histoire, elle est assez classique finalement, puisque j'ai suivi un moule, tu vois. J'ai suivi une direction qui m'a été proposée, probablement parce que à l'époque, en fait, je me sentais pas autorisée ou soutenue à être vraiment qui j'étais, à aller vers mes élans. Donc du coup, j'ai coupé plein d'élans. J'ai coupé plein de choses et j'ai suivi une voie. Et effectivement, pendant 10 ans, j'ai fait une carrière dans une grosse entreprise américaine à Paris. J'étais assez stéréotypée. Je travaillais dans le luxe en plus, donc j'étais pas mal dans un archétype ou un stéréotype. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ça ne me convenait plus. Et du coup, là, tu sais, la vie est bien faite, elle nous amène souvent des signes. Et moi, j'ai eu tout d'un coup, si je résume, je crois en 10 jours, j'ai quasiment perdu mon job, j'avais vendu mon appartement et je m'étais séparée de mon conjoint. Donc, tout ce qui faisait la structure de mon cadre à cette époque-là, en une semaine, c'est défait. Et évidemment, moi, je crois que j'ai toujours eu une forme de foi à l'intérieur, tu vois. Ça fait partie des choses de l'inné chez moi. Où pour moi, ça a été évident que c'était pas le moment de rechercher un petit copain, un travail et un appartement, mais plutôt de comprendre qu'il fallait que je termine quelque chose et que je commence autre chose. Donc, je suis partie en voyage pendant longtemps, j'ai commencé à faire plein d'expériences et puis après, du coup, je me suis formée à plein de choses. Et pendant plusieurs années, j'ai combiné des formations et aussi un gros travail sur moi, en fait. Tu vois, et ça a été vraiment ce travail d'aller récupérer justement toutes les parts de moi et je parle beaucoup d'aller vers ces ombres, parce que pour moi, ça a été mon chemin, en fait, de vraiment aller voir ce sur quoi je m'étais construite et, euh, et les parts de moi que j'avais oubliées. Et justement, toutes les choses qui m'oppressaient, tu vois, et vraiment d'aller faire ce travail, de repasser par là pour défaire ce cadre-là et arriver à être qui je suis maintenant et surtout arriver à créer la vie qui me ressemble, tu vois, et à porter mes valeurs. Voilà. Donc, parmi mes formations, effectivement, je me suis formée à plein de trucs. En fait, j'ai suivi mes élans et j'ai fait de l'énergétique, j'ai fait de la psychothérapie. Après, je me suis beaucoup intéressée au féminin sacré, mais parce que je pense que c'était mon besoin personnel, tu vois, déjà de réparer cette part de moi. Et puis après, effectivement, j'ai rajouté du coaching et surtout du breathwork, qui là, c'est ma grande passion aujourd'hui, le breathwork. Et puis récemment, parce que je faisais toutes ces choses et que c'était un peu, les gens savaient pas forcément qui j'étais et ce que je faisais, je me suis dit que mon message principal, attends, je vais me déplacer parce que j'ai un peu le soleil dans les yeux. Mon message principal, c'était Alive. Donc, je le dis en anglais parce que pour moi, ça résonnait mieux en anglais. Mais que finalement, que ce soit par le breathwork, les cercles de femmes, la thérapie, le coaching, peu importe. Pour moi, ce qui était important dans cette vie,
Et mon chemin, c'était d'être en vie. Et être en vie, ça veut dire plein de choses, mais être en vie, ça voulait déjà dire se réveiller. Parce que j'ai eu l'impression que pendant longtemps, j'étais dans le rêve de quelqu'un d'autre, tu vois. Euh, En tout cas, j'étais endormie, en fait. J'étais endormie à dans quoi j'évoluais. J'étais endormie dans les messages qui m'avaient été passés. J'étais endormie dans ma puissance. J'étais endormie dans ma créativité. En fait, j'étais endormie dans plein de choses. Donc, pour moi, c'est Alive, c'est ce mouvement de se réveiller, de reprendre sa vie en main, de vivre depuis le cœur, de savoir que tout est possible, de vibrer. Et voilà. Et c'est aussi, effectivement, tu as parlé de spiritualité. Pour moi, c'est vraiment de vivre une spiritualité ancrée. Je crois que, en tout cas, c'est mon chemin à moi, c'est que je serais pas qui je suis si j'étais pas connectée à quelque chose de plus grand. Si j'avais pas cette sensation dans mon corps que j'étais plus que ce que je voyais. Et ça, pour moi, c'est une dimension spirituelle. Mais en même temps, si on est connecté à ça et que on le matérialise pas dans la vie de tous les jours, bah, on n'est pas en train de, on n'est pas en train de faire ce qu'on est censé faire. On est ici pour une raison, pour moi. Donc voilà, du coup, j'ai créé effectivement Alive, et donc là, c'est en train de sortir. Je viens juste de refaire mon site internet et tout ce que je fais, ça s'appelle Alive maintenant avec cette intention-là. J'adore, ça me parle parce que à quoi bon vivre si c'est pas pour vivre à fond et pour sentir toute l'énergie de vie vibrer en nous, si c'est pour être dans un mode de survie ou dans un mode à sortir à peine la tête de l'eau au lieu de prendre toute la pleine dimension de ce que nous sommes, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, ouais. Et puis, il y a comme un équilibre pour moi à trouver entre moi, j'adore les concepts, j'adore apprendre, j'adore me nourrir, tu vois, intellectuellement, spirituellement, etc. Mais parfois, je me dis, mais à la fin, tout ça, on s'en fout. Sors, vis ta vie, sois heureux, tu vois. Kiffe, tu vois, de manière simple. Et si c'est ça, que tu vibres, c'est génial, en fait. Peu importe qui, peu importe le comment, le où. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent se perdre sur, j'ai envie de participer à, j'ai envie de faire, j'ai envie de rêver grand, mais du coup, je suis bloquée, tu vois. Et moi, j'ai été bloquée là longtemps. Et en fait, il y a des moments où on s'en fout, juste, tu vois, sois qui tu es, sois heureux, kiffe, et c'est comme ça que tu crées un monde meilleur, en fait. Tout C'est simplement, ça, parfois. exactement. Oui. Et si tu oses le faire, tu vas inspirer beaucoup de gens à le faire et tu auras rempli ta Ouais. mission en fait. C'est bon, c'est fait. Voilà, c'est ça, Check. c'est ça. Oui, Voilà. merci. Wow. Ok. Donc, toi et moi, en fait, on s'écrit, et on s'envoie des trucs, on se raconte des trucs. Et au début du confinement, donc on s'est envoyé des sources. Je me rappelle que tu m'avais envoyé des sources au début de choses que moi j'avais pas encore découvertes. Donc merci de me les avoir envoyées. Merci d'avoir senti que c'était possible de me les envoyer Mm. parce que parfois en fait on a envie d'envoyer des sources à des gens et puis c'est pas le moment. Puis on se Mhm. dit mais comment elle va le recevoir? Est-ce qu'elle va pas me dire que je suis une conspirationniste, etc. C'est vraiment le mot de 2020. Ouais. Mais ça y est, c'est Et has-been déjà, conspirationniste. c'est déjà has-been, voilà. On est trop Et donc nombreux pour merci. être conspirationniste. Voilà, c'est ça. Maintenant c'est mainstream. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et ça m'a aidé aussi à connecter avec des choses que je trouvais très incohérentes et très malsaines dans la société. Et donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait commencer par aborder, c'est le fait de trouver les infos, c'est-à-dire comment on se met d'un coup à chercher des infos, comment on en trouve, comment on peut créer un réseau de gens qui nous en envoient, etc. Et puis comment on fait le tri des infos. Est-ce que ça j'ai confiance, ça je sais pas. Qu'est-ce qu'on me raconte? Toi, comment ça s'est passé quand tu as trouvé les infos que tu as commencé à trouver? En réalité, je sais plus exactement. Ce que je crois, c'est que quand on veut trouver l'information, elle vient à nous, quand même. Donc déjà, Quand on il y est a prêt? voilà, il y a une dimension d'être ouvert, tu vois, à ce qu'on va recevoir. Enfin, d'être ouvert et de vouloir trouver, parce que en plus aujourd'hui, l'information, elle est partout. Enfin, on est tellement nombreux à relayer tellement de sources et puis on peut y aller par n'importe quelle porte, en fait. Il y en a qui vont rentrer par la science et la médecine, d'autres peut-être par l'écologie, d'autres peut-être par la spiritualité, d'autres peut-être par le trafic d'enfants, qui est aussi un gros sujet qui a éclos ces dernières semaines. Mais finalement, les sources aujourd'hui, elles sont partout et elles sont nombreuses. Donc, comment trouver l'information? J'ai envie de dire que si aujourd'hui on la trouve pas, c'est qu'on veut pas la trouver. Effectivement, si je reste branchée sur BFM toute la journée, bah, j'aurai accès qu'à cette information-là.
Mais les Mm. sources d'information, elles sont nombreuses. Et ne serait-ce qu'en commençant par ce que toi, t'as proposé, puisque tu as fait cet énorme catalogue d'investigation avec tout ce que tu as proposé. Et je pense que moi, ça s'est passé un peu comme ça aussi. C'est en allant, du coup, en écoutant un documentaire, je me suis intéressée à qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit auparavant, avec qui elle a parlé, et qu'est-ce que cette autre personne a pu dire, et ainsi de suite, en fait. Après, il existe de plus en plus de groupes sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on peut aussi rejoindre des groupes, et l'information, elle est partout aujourd'hui. Pour moi, une des questions qui se posent aujourd'hui, alors aujourd'hui pour moi, parce que moi j'ai vraiment à un moment beaucoup cherché, et puis plus chercher, plus ça me venait, surtout dans les anglo-saxons en fait, c'est beaucoup les Américains, mais je pense qu'après on pourra reposter peut-être des sources pour les gens qui veulent aller voir, mais il y a il y a plein de gens qui disent beaucoup de choses et qui après nous connectent avec d'autres personnes. Moi j'ai eu cette période où j'ai beaucoup cherché, je suis tombée sur des trucs énormes, et puis certains très 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 gros, et puis après parfois je me rendais compte que c'était pas vrai parce qu'il y a aussi de la désinformation dans ce sens-là, euh, et j'ai fait du tri. Et je crois que ce qui est important en fait, c'est de d'ouvrir, d'être prêt à tout remettre en cause en fait. Et pour moi, c'est important d'être prêt à tout remettre en cause, y compris individuellement. De toute façon, pour moi, ce qui se passe collectivement, c'est vraiment une invitation à grandir individuellement. Donc, je fais toujours un parallèle entre les deux. Mais moi, j'ai fait beaucoup cette recherche. Je suis tombée sur des trucs très gros. Je t'avais envoyé ce documentaire qui s'appelle Out of the Shadow, qui m'avait beaucoup parlé, en fait, qui montre tous les dessous de l'industrie des médias et d'Hollywood, et qui parle du trafic d'enfants, et qui parle encore de plein d'autres trucs qui sont très lourds. Mm. Mais au bout d'un moment, je me suis sentie un peu engluée là-dedans, en fait. J'ai commencé à faire une course à l'information et ça me servait plus. Donc, en fait, aujourd'hui, j'en suis plutôt à revenir dans qu'est-ce que moi je ressens, tu vois, qu'est-ce qui, selon moi, est juste et pas juste, et de faire attention aussi à quelle part de moi je nourris quand je vais chercher de l'information. Tu vois, si je vais nourrir la part de moi qui veut à tout prix avoir raison, c'est pas forcément juste. Si je vais nourrir la part de moi qui a peur, c'est pas juste. Si je vais nourrir la part de moi complotiste ou rebelle, c'est pas forcément juste non plus. Mais par contre, chercher une information qui nous permette d'être conscient et de savoir, en fait, quel est notre terrain de jeu. Pour moi, c'est important tu vois, de savoir quel est l'environnement dans lequel on évolue pour pouvoir grandir correctement. Oui. Oui, merci. J'ai senti aussi cette boulimie au début, d'avoir besoin de savoir. C'était comme si avant je voyais pas, et puis d'un coup, maintenant que je voyais, je voulais voir tout ce qu'il y avait d'un coup. Ouais, Et puis ouais, je travaillais, j'avais pas un temps infini, et donc en plus de mes journées de travail, bah, le matin je me levais, je regardais un ouais, documentaire, et puis le midi je regardais un documentaire, et puis le ouais, soir je lisais des articles, et puis j'essayais d'en parler avec mon compagnon, mais lui il saturait parce que il travaille et en plus il c'est pareil étudie, pour et moi. donc on pouvait plus. C'est pareil Et pour moi. donc Ouais, c'est, je pense qu'il y a une phase comme ça où une fois qu'on découvre des sources d'informations qui nous paraissent fiables et intéressantes, on veut savoir plus parce qu'on a besoin de connecter les informations mm, pour commencer à faire sens. Je crois que on est ainsi fait qu'on a besoin de comprendre, ouais, de se dire mais comment ça se fait, comment la ramification entre ça et ça, c'est quoi l'histoire. mm, Et donc c'est difficile de là où on est d'avoir une vérité absolue. Je pense qu'on l'aura jamais mm, parce que à chaque fois qu'on lit un article ou qu'on voit un documentaire, tout ça c'est biaisé par la personne qui l'a écrit ou qui l'a réalisé. Donc on a toujours que des petits morceaux. Mais ces petits morceaux, ça nous donne quand même la perception souvent d'une réalité qui nous a été cachée par les autres gros morceaux qui ont été choisis par les médias, qui sont pas la mm, vérité. Et donc ça nous aide quand même à nous faire une autre perception du panorama d'une réalité possible. mm. C'est Ouais, ça. Et moi, ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'est quelque chose de. Au début, j'étais sidérée. Et puis après, j'étais choquée parce que, tu sais, c'était comme si les médias, les gouvernements, tout ça, c'était comme des parents. Et puis que je devais me dire, oh, en fait, ils veulent pas le meilleur pour moi, ils veulent pas mon bien. Et ça a été, pour moi, ça a été rude parce que ça a été comme une émancipation, comme une adolescence en fait, où j'ai dû me dire, ah, donc c'est à moi de faire mes choix, c'est à moi de me dresser contre eux. Donc il y a une forme de rébellion, hein, et oh là là, c'était rude.
C'est pour ça qu'il y a eu de la colère aussi. Que Ouais, voilà, je me suis exprimée avec colère, mais c'est sorti spontanément. bah, t'as bien fait. T'as bien fait. Moi, je crois que, en fait, voilà, ça dépend de où on en est, ça dépend de ce qu'on sait déjà. Pour moi, ce qui est en train de se passer, si tu veux, c'est que moi, je crois que j'ai toujours su que, je vais dire un mot, on s'en fout, j'ai toujours su que c'était fucked up, en fait, tu vois. J'ai pas d'autres mots pour définir ce que j'ai toujours senti, tu vois. Et ça m'a toujours, m'a toujours semblé être une aberration. Notre système de santé, l'école. Pour moi, un de mes premiers un de mes premiers engagements, ça a été la nourriture, parce que j'ai été végétarienne depuis que j'ai 14 ans. Pour moi, ça a toujours été de me dire, mais la bouffe qu'on nous propose, c'est pas normal en fait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis après de la nourriture, c'est passé à la médecine, et puis de la médecine, c'est passé à l'école, et puis etc. etc. Pour d'autres, ça va être les médias, enfin tu vois. Mais moi, j'ai toujours senti que c'était voilà, que c'était fucked up, que ça tournait pas rond, que tu vois qu'on était dans un truc qui était pas sain. Mais c'est comme si avant, je pense que pour beaucoup, on voyait que la partie émergée de l'iceberg, tu vois. On voyait que, ah oui, les médias nous racontent pas forcément la vérité. Ah oui, les médias, puis on avait des preuves quand même. Moi, j'ai eu plein de preuves que les médias falsifiaient ou manipulaient l'information. Où on se dit, ah oui, l'école quand même, c'est un peu comme ça. Ou, tu vois, on prenait des sujets où on allait chez le médecin pour une entorse, on sortait avec 12 boîtes de Doliprane et on se disait, oh, c'est un peu bizarre quand même. Mais on voyait que la partie immergée. Et en fait, ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que pour moi, même si c'est douloureux, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que du coup, comme cette partie immergée, elle devient de plus en plus énorme, bah, ça nous invite à aller voir la racine, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. quand ton médecin te file 10 boîtes de Doliprane pour une entorse, tu te dis, oh, c'est un peu bizarre. Mais quand après, tu finis par plus pouvoir sortir de chez toi sans avoir un masque, pas pouvoir aller à la plage sans être surveillé, sans avoir, là, tu te dis, ah, c'est plus juste la partie immergée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au fond qui va pas bien, tu vois. Et là, du Mm. coup, éventuellement, pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de compréhension, bah là, oui, il y a plein de choses qui existent maintenant qui nous montrent que, bah, en fait, c'est pas un système qui est déviant. Pour moi, c'est tout un système qui a changé. En fait, c'est les racines de ce système-là qui prennent leur origine dans quelque chose qui est pas, qui ne nous porte pas vers quelque chose de plus grand, tu vois, qui ne nous Oui, soutient pas. oui. Et c'est vrai qu'on a tous une porte d'entrée différente. Ça peut être la santé ou ça peut être pas d'accord avec les médias ou pas d'accord. Moi, cette année, je pense que ce qui a fait déborder le vase, c'est l'empêchement de voyager de façon libre pour quelque chose que moi j'ai trouvé. Bon, au début, j'étais d'accord avec tout le monde. Tant qu'on ne sait pas, eh ben, on attend. Et puis une fois qu'on sait, ben, on prend des mesures et puis on fait en sorte que ça fonctionne. Et puis on fait pas chuter toute une économie et on crée pas comme ça un effet boule de neige qui est très délétère par ailleurs, qui va bien plus loin qu'un virus. En fait, on ne crée pas des effets secondaires comme ça, absolument terribles, en empêchant les gens de travailler, en faisant chuter les petits commerces, etc. J'ai trouvé ça vraiment très choquant et je pense que ça a été ça qui a été mon point, ma goutte d'eau, qui a fait Mm. déborder le vase. On a tous un curseur qui est placé à un endroit différent et ça a été ça a été l'empêchement de voyager, l'empêchement pour les petits commerces de travailler. Tout ça, ça m'a profondément choquée. Mm. Ouais. Ouais. Bah oui, puisque les conséquences sont extrêmes. J'avais traduit un podcast de Tony Robbins il y a déjà plus de 2 mois qui parle des conséquences du traitement du virus et qui montre que ces conséquences, elles sont terribles. Moi, je pense que tout est calculé, tout est su, tu vois. Moi, ce qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille, c'est que je me suis dit, si vraiment notre santé était si importante pour eux, on mangerait pas ce qu'on mange, on traiterait pas la terre comme on la traite, on serait pas en train de vendre de l'eau et bientôt peut-être de nous vendre de l'air, etc., etc. Donc moi je crois pas dans le fait que d'un coup tout est fait pour notre santé, alors que concrètement si on regarde bien les choses en face, rien n'a jamais été fait pour notre santé jusqu'à présent. En tout cas c'était pas le premier motif, quoi. C'est pas le premier. Oui, Ouais. oui, Donc voilà, mais pour oui, il y avait cette question, comment trouver l'information? L'information, elle est là en fait. Il faut la chercher. Voilà, il faut la chercher, mais je pense qu'après il faut la lâcher aussi à un moment donné, parce qu'on peut vite tomber dans la course à savoir plus et alimenter des parts de nous du coup qui vont être rebelles ou peinés ou se sentir impuissants, etc. Donc à un moment il faut lâcher et aussi choisir les gens qui nous inspirent. Tu vois, moi j'ai un peu lâché
des fois j'y retourne parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, mais de toute façon je sais, j'ai pas besoin de savoir jusqu'à quel point c'est le bordel, je sais que c'est le bordel, tu vois. Par contre aujourd'hui, suivre des gens qui sont inspirants, qui veulent créer quelque chose de nouveau, aujourd'hui ça m'est plus utile en fait. Oui. Oui, merci. C'est important de savoir décrocher, de faire des journées sans regarder les news, sans regarder j'allais dire les lanceurs d'alerte et sans aller s'inspirer de ces informations-là. C'est important d'aller faire des respirations et aussi, pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi parce que c'est ce que je connais mieux, de rentrer dans un processus de création où je suis dans l'action pour ma vie et où je crée des choses avec des valeurs qui pour moi ont du sens, qui sont des valeurs du monde que j'ai envie de co-créer avec les gens qui ont envie de le faire avec moi. Et quand je suis dans cet espace de création, alors le reste disparaît. Il n'y a plus de colère. Je ne suis plus contre quelque chose et je suis plus dans un état de réaction et de peur vis-à-vis de éventuellement une entité qui serait potentiellement puissante parce que l'argent, les gouvernements, etc. En fait, je me sens immensément puissante dans cet espace créatif et je sens que tout est possible si je me donne, si je contacte les autres et qu'on co-crée ensemble. Et je pense qu'on est inarrêtable en fait à partir du moment où on est ensemble. Mm. Et pour ça, il faut oser se rencontrer, oser parler du rêve commun qu'on peut avoir pour le monde, etc. Et oser le dire, quoi. Ouais. T'as dit des mots qui sont pour moi hyper importants. Je vais rebondir du coup là-dessus. Quand tu parles de valeurs, moi, enfin, honnêtement, les premiers mois ont été hyper difficiles. Hein. J'étais en Autriche, confinée, là-bas, je connaissais personne et je me suis repliée sur moi-même. Je voulais plus parler à personne, ni même à mes amis. Enfin, tu vois, ça a été ce débat d'opinion, en fait, a été très très difficile pour moi. Parfois l'est encore, mais depuis quelque temps, j'en suis sortie puisque je sens que ça ne me faisait pas du bien et ça faisait du bien à personne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est appelé, pour moi, c'est un vrai awakening, hein, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une vraie crise et toutes les crises, elles doivent nous amener à grandir, tu vois. Donc, il y a plein de choses, mais dans la notion de valeur, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye d'appliquer non pas mes opinions, mais mes valeurs, en fait. Et quand je me sens bousculée par quelqu'un, pour moi, une de mes valeurs importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tolérance, c'est le fait de pouvoir dire qui on est. Si je réponds à quelqu'un qui a des idées fermes par des idées fermes, je suis juste en train de faire le jeu encore de qui a raison et qui a tort. Et ça, du coup, je continue à créer ça, tu vois, en quelque sorte. Moi, dans le monde que j'ai envie de voir demain, je crois pas qu'un jour on sera, même dans le plus merveilleux des mondes, on sera tous d'accord. Je crois pas que ça, peut-être que ça sera le cas, mais je crois pas. Et en tout cas, dans le monde que j'espère, c'est un monde où on pourrait être en désaccord, mais s'aimer et tous avoir notre place. Et ben, du coup, c'est ça que je peux créer aujourd'hui. En tout cas, c'est ça que je vais essayer de créer aujourd'hui. Donc, pour moi, le travail, c'est vraiment de voir à quel endroit ça vient me heurter, de guérir cette part de moi, parce qu'encore une fois, si je suis heurtée, c'est parce que j'ai pas grandi dans cette autorisation à être qui je suis, etc. Donc, je dois guérir de ça. Mais je dois pas guérir de ça en l'infligeant à quelqu'un d'autre. Si j'essaye de pas rentrer dans ça veut pas dire qu'il faut rien dire, hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais du coup, de voir depuis quel endroit je m'exprime. Et ça, c'est beaucoup revenu aussi dans quelques questions que j'avais reçues. C'est de dire comment je reste en relation avec les gens ou comment je dis ma vérité dans un endroit où je me sens pas bienvenue. C'est d'arriver à dire sa vérité, pas depuis un endroit où je vais chercher à l'imposer, parce que sinon je suis juste en train de continuer le même jeu que l'autre est en train de faire. Et ça, c'est ce dont on veut sortir, tu vois. Si j'essaye d'imposer ma vérité à ceux qui sont censés être méchants, j'ai quand même cette énergie d'imposer ma vérité. Et je pense que ça, c'est le principal problème qu'on a collectivement, tu vois, avec des médias qui sont tout puissants, et aussi individuellement, parce que pourquoi c'est un tel chemin pour tout le monde de juste arriver à être qui on est, c'est parce qu'on nous a pas autorisé au départ. Donc moi, j'essaye de pas refaire, même si j'ai l'impression que je suis dans, tu vois, du côté des gentils, ça reste une vision, ça reste ma réalité. Celui qui défend le masque et le vaccin, etc., j'imagine qu'il le fait aussi pour des bonnes raisons. Donc je crois qu'il y a aussi un moment où, tu vois, pour moi, la solution, elle est jamais au niveau du problème. C'est quand même important d'aller voir le problème, mais de donner une solution qui va pas être au même niveau, qui va permettre tu vois, de sortir de ça. Oui. Tu vois. Oui, tout en quand même vibrant notre vérité
et en disant nous ce qu'on en pense et notre besoin, mais vraiment dans cette oui, je pense qu'il y a comme un autre niveau où on peut, en respirant, en accueillant la vie en nous, nous repositionner. C'est ça, en fait, c'est une question d'ajustement. Quand on sent qu'on est en réaction face à quelqu'un d'autre, c'est de se dire, OK, on va pas rentrer en réaction avec cette personne, mais on va quand même maintenir notre intégrité de notre avis et on va le positionner parce qu'il existe et parce qu'on va pas le diminuer parce que ça va pas nous servir, en fait, collectivement, de diminuer notre avis. Mais ça sert à rien de rentrer dans le conflit parce que de toute façon, cette personne-là, c'est pas avec elle qu'on va co-créer maintenant, mais peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 9 mois, c'est ce qui va se passer et on ne sait pas. Et donc, on va pas rentrer dans un conflit. Mm. Mais ça peut être tentant. Moi, je me suis chopée parfois sur Facebook, avoir envie de rentrer dans des batailles avec des gens. Mais je pense que c'est la guerrière en moi, en fait, qui a envie d'avoir raison et tout ça. Et j'ai vu tu sais, des mimes sur Facebook où il y a comme je crois qu'il y en a une c'est un chat et puis un autre c'est un elder, tu vois, quelqu'un de plus avancé qui met la main sur la bouche et qui dit que c'est le higher self qui nous dit de shut up, de se la fermer parce qu'il y a des moments ça sert à rien de rentrer dans les débats parce qu'en fait on sait très bien que la meilleure version de nous, elle nous dit de pas rentrer dans le débat. Elle nous dit d'utiliser notre énergie à faire autre chose, en fait, à co-créer le monde de demain et pas continuer à débattre indéfiniment comme ça avec les gens c'est pas avec eux qu'on va avancer, en fait. Ouais. Mais on peut continuer de les aimer. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'arrive parfois, c'est, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais face à des gens envers qui c'était difficile pour moi d'exprimer. Et je vois tout ce que ça réveille, en fait, tu vois. Et je sentais à la fois la guerrière, mais aussi parfois l'enfant à l'intérieur de moi qui avait envie de pleurer, qui avait envie de hurler, tu vois, ou des gens qui disaient ah oui, mais c'est con qui veulent pas porter des masques et tout. Et en moi, je disais mais c'est con, c'est moi, tu vois. Et je me sentais. Et je sais que si je réagis depuis cet endroit-là, je guéris pas, tu vois. Mais si je me tais, je guéris pas non plus, en fait. La guérison, pour moi, elle passe dans me redonner l'espace où j'ai le droit d'être qui je suis et de l'incarner et de le dire. Que l'autre l'entende ou pas, c'est plus mon problème, tu vois. Mais j'ai le droit de le dire. Et moi, je crois beaucoup dans la vibration, en fait. Je pense que ce qui fait changer les choses, c'est pas les actes et c'est pas les mots, c'est la vibration. Moi, ce que je remarque, c'est que quand je dis qui je suis depuis un espace de liberté et de tolérance, c'est ça que j'envoie à l'autre. Et je suis souvent beaucoup moins mal reçue que si j'essaye d'imposer mon idée, où là, en fait, la seule chose qui passe, c'est ma violence, tu vois. Et du coup, c'est une escalade de violence. Mais effectivement, ça passe par un travail à l'intérieur, de toute façon, de se redonner cette liberté d'être qui on est, quoi. Et du coup, de la donner à l'autre après, en fait. Oui. Merci de nous rappeler qu'on peut créer une autre réalité que celle qu'on voit. Parfois, moi, j'ai vu beaucoup de conflits sur les réseaux sociaux avec des gens, par exemple, qui n'avaient pas porté de masque et qui se faisaient tabasser par la police, etc. Et ça, c'est une version de la réalité de ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Et il y en a plein d'autres. Et moi, je sais que je travaille avec ma coach sur le fait que je peux aussi naviguer à travers ce chaos en ce moment. Et puis aller dans un magasin, et puis potentiellement dire bon non, j'ai pas envie d'en porter. Et ça se trouve la personne qui est là dans le magasin, en fait, elle est tout à fait d'accord avec ça. Elle va me laisser tranquille. Elle va me dire ouais, vas-y. Et en fait, c'est ça, c'est que on peut aussi nous individuellement naviguer avec. Elle m'a dit avec grâce, ma coach, naviguer avec grâce et avec aisance, parce que notre vibration, elle vibre autre chose que la colère et voilà. Et en fait, on crée, on manifeste autre chose. En fait, on a des réactions qui sont différentes en face de nous et on contribue d'une énergie différente à travers juste qui on est, en fait. Mais pour ça, il faut avoir le temps de s'être repositionné à l'intérieur pour pouvoir créer autre chose que ce qu'on a vu, que ce qu'on a interprété, en fait, à distance, bien souvent, des informations qu'on a suivies, quoi. Pour moi, ce qui est toujours important, c'est pas tellement ce qu'on fait, mais l'endroit depuis lequel on fait les choses. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on est plein de rébellion, de colère, etc., agir depuis cet endroit-là, en tout cas pour moi, ça ne me fera pas avancer. Après, s'il y en a qui le font, ils le font, et c'est juste, si c'est juste pour eux, tu vois, je crois que tout le monde a sa place. Mais
moi, mon chemin, c'est de me dire, j'agis depuis un endroit de moi qui est libre, en fait. Mais ça veut dire que j'accepte aussi la liberté de l'autre. Tu vois, moi, je vais dans les magasins sans masque. Mais si on me demande de mettre le masque, j'accepte que je suis dans son magasin. Donc c'est chez elle, donc elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut que je mette le masque, alors je vais le mettre ou je vais sortir, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de être en rébellion, tu vois, je vais donner cet exemple. La semaine dernière, j'étais au Portugal et puis j'étais avec les gens qui organisent le festival Boom. Donc Boom Festival, c'est un énorme festival, il y a 50 000 personnes du monde entier. C'est un peu le Burning Man version européenne, tu vois. C'est un festival très bon, c'est électro, un peu psychédélique, trance et tout ça, mais c'est aussi très conscient et porteur de plein de belles valeurs. Donc évidemment cette année le festival n'a pas eu lieu et l'année prochaine ils disent que probablement s'ils font le festival, tout le monde devrait être contrôlé avant et les gens qui du coup seraient contrôlés positifs pourraient pas rentrer. Potentiellement dans quelques années, on ne sait pas ce qui pourrait être créé, mais imaginons que seuls pourraient rentrer les gens qui sont vaccinés. Ben là, c'est un vrai choix en fait à se poser. C'est une vraie question à se poser. Est-ce que du coup, j'arrête tout? Et du coup, tu vois, si je suis toujours dans la rébellion, bah je vais abandonner. Quelque part, je leur donne, tu vois, mon pouvoir quoi. Si Boom décide d'arrêter, s'ils veulent arrêter parce que c'est leur valeur, tu vois, tous les choix sont justes. Hein. Je crois qu'il faut aussi pas trop se culpabiliser. C'est juste faire ce qui est juste pour nous. Mais eux, ils sont dans une vraie question. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont pas la question. Ils savent qu'ils vont le faire, même si tout le monde doit être contrôlé. Parce que pour eux, c'est important de continuer à maintenir cette bulle, tu vois, d'expression, de créativité, d'amour, de joie, etc., etc. Et même si pour ça, ils doivent rentrer dans l'arène de quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi une manière de se dire, je peux être plus grand que ce qui est en train de tu vois. On n'est pas, voilà, je rentre dans votre jeu parce que j'ai pas le choix, mais ma liberté, ma créativité, elle est toujours là. Oui, merci parce que je pense que dans ce qui est en train de se passer, alors ça c'est une interprétation, mais elle me paraît plutôt juste, il y a comme une volonté de nous diviser et de nous empêcher de continuer de créer ensemble. Et au contraire, c'est le moment de continuer à être ensemble plus que jamais et de continuer à nourrir ce qui nous faisait du bien avant et même encore plus, je dirais, parce que je pense qu'il y a comme une accélération de conscience et tous les projets que nous avions pour plus tard, c'est peut-être le moment là de pas remettre à demain parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a vu que tout pouvait s'arrêter, être suspendu. Et donc, si nous avons des projets, il faut y aller à fond et puis les créer. Et je pense qu'on peut être aidé et qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'accélération dans les années à venir pour des grandes choses qui nous réunissent, qui transforment le monde, etc. Et s'il faut plier sur certains aspects pour pouvoir continuer de co-créer ensemble et de, oui, en fait, et de laisser émerger quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller à fond et pas dans la demi-mesure et pas en attendant de voir à quelle sauce on va être mangé. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons la main, c'est nous, on est tellement puissants tous ensemble. Absolument. Et puis c'est ce truc de quelque part. Alors je sais que là les conditions sont extrêmes, hein, et puis qu'il y a de plus en plus de libertés qui sont et qui vont peut-être encore être réduites parce que tu vois à Melbourne ils ont mis en place un couvre-feu, les masques deviennent obligatoires. Enfin on voit bien qu'il y a quand même un endroit où la volonté elle est de refermer de plus en plus. Mais pour moi ce qui est important c'est de focaliser notre attention sur qu'est-ce qu'on veut créer et aussi de se dire qu'on peut arrêter d'attendre, tu vois. C'est un peu le même principe que quand individuellement on veut créer quelque chose et puis on va attendre que toutes les conditions à l'extérieur soient réunies pour se lancer. Ça n'arrive jamais en fait. Pour moi, c'est, tu vois, il y a plein de gens donc qui parlent du nouveau monde, de la nouvelle terre. Dans la spiritualité, on parle de la 5e dimension, etc., du nouveau, tu vois, du nouvel homme, de la nouvelle conscience, etc. Mais c'est comme si on attendait que l'extérieur nous donne le droit d'être ça, tu vois. C'est comme si on attendait que on n'a plus, on doit pas être vacciné, on doit là, toutes les conditions, et alors on pourra aller dans cette nouvelle conscience. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. On pourrait décider qu'on est déjà, tu vois, ces êtres lumineux qui travaillent dans la lumière et pour la lumière et qui sont, tu vois, libres et conscients et créateurs. Et on est déjà ces êtres-là. Certes, il y a des choses qui parfois viennent à l'encontre de ça, mais je vais pas attendre que ces choses-là disparaissent pour créer ce que je veux créer, au contraire, en fait. Oui. Et ça, c'est collectif et individuel. Et tu vois, sur le plan individuel, c'est pas des questions qu'on m'a posées, mais c'est parfois ce que je lis dans des feeds d'actualité
je sens qu'il y a des gens pour qui c'est dur. Et j'imagine que je pensais beaucoup pendant le confinement aux familles, tu vois, qui ont peu de revenus, qui sont dans un appartement, dans un immeuble à 45 étages et ils sont 6 dans la maison, etc. Et tu sais, mon message, c'est toujours de dire, j'ai beaucoup travaillé sur manifester vos rêves à un moment. Et je sais que toi aussi, tu dis toujours tout est possible. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est encore plus le moment de se dire tout est possible, tu vois. Si vous avez envie de créer autre chose, voilà, on a parlé beaucoup de comment créer collectivement, mais créer individuellement, c'est possible aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui se créent autour de la Terre avec des collectivités, avec des communautés. Tu vois, quand j'étais au Portugal encore, j'étais avec des amis qui ont un centre de retraite à côté de Lisbonne. Et en permanence, elle me disait, oh, bah, moi, je cherche des gens qui pourraient venir m'aider, donc qui vont venir vivre avec moi dans ce lieu magnifique dans lequel elle fait des retraites et qui vont s'occuper avec moi de la maison, du jardin, etc. Donc, je veux dire, des solutions, il y en a, en fait. C'est juste que comme bah, pour tout changement, il faut accepter de lâcher des choses pour aller vers autre chose. Donc, mais peut-être que voilà, c'est le moment de lâcher, je sais pas, Paris, le job, la relation, tu vois. C'est le moment de voir ce à quoi on s'accroche Oui. comme une excuse pour ne pas changer. Et quand je dis excuse, c'est pas jugeant parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça doit être plus difficile que pour d'autres. Mais c'est possible pour tout le monde en fait aujourd'hui de créer quelque chose qui soit plus aligné. Oui. Moi, j'ai vraiment cette certitude profonde que si demain un grand nombre de personnes délaissent moi ce que j'appelle les bullshit jobs, les boulots qui sont pas tellement dans la contribution en fait du monde, si demain il y a plus de jobs de sens et si on est plus dans le bon sens tous ensemble, en fait, on peut aller très très vite. Je trouve que voilà, on a l'impression souvent que le changement doit prendre beaucoup de temps. Et en fait, je pense qu'il suffit d'une masse critique de personnes qui individuellement a changé sa vie et a choisi de se mettre au service de quelque chose qui a plus de sens pour que ça aille super vite et que boum, en 6 mois, en un an, en 2 ans, je ne sais pas, d'un coup, il pourrait y avoir énormément de choses qui poussent et qui transforment en fait le monde très très vite. Et je pense que c'est ce qui va se passer en fait. Mais pour moi, c'est déjà là en fait. Tu vois, enfin, moi, je sais que la façon dont je vis aujourd'hui, les gens que je fréquente, tu vivais à Copenhague, tu vois, dans des lieux comme Copenhague, comme Ibiza, comme mais pas que en fait, même je suis sûre dans certains endroits de France où tu vois, tu faisais un live l'autre jour avec Lise, enfin tout ça, on est hyper nombreux déjà à vivre selon d'autres valeurs. C'est juste que quand on n'est pas dans ce milieu-là, ça paraît très loin, ça paraît très difficile, etc. Mais c'est déjà là en fait. Oui, Encore une fois, ça dépend de où est-ce qu'on regarde. oui. Tu sais, j'ai vu, je pense à quelqu'un qui avait mis un commentaire en fait sous le post de quelqu'un qui parlait d'un de mes posts, etc. Et ce monsieur disait, oh mais ça doit être une bobo, elle s'est reconvertie avant, elle était dans la com, après elle a fait naturo et elle croit qu'elle sait. Et ça me fait rire de lire ce genre de commentaires parce qu'en fait, je me suis jamais vue comme une bobo. En fait, j'ai toujours été plutôt, quelqu'un de bon sens en fait. Et donc si c'est ça être bobo, ça n'a rien à voir en fait. Et je pense vraiment que l'accès à la connaissance en matière de santé, mais aussi en matière d'équilibre émotionnel, en matière de plein de choses. Alors oui, il faut quand même une certaine sécurité, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé suffisamment, mais je me suis beaucoup donné pour pouvoir manger et pas m'inquiéter de manger, parce que quand on doit s'inquiéter de manger, c'est plus difficile de s'occuper de transformer son activité professionnelle ou d'aller vers ses rêves en fait, parce que il faut bien manger. Mais si ça c'est rempli, et c'est rempli pour la plupart des Français, hein, soyons honnêtes, hein, la plupart des francophones aujourd'hui, ils ont à manger sur la table et ils ont un toit. C'est pas la galère, c'est pas comme dans certains endroits du monde. Mm. Et à partir de là, c'est faire des choix et c'est décider que c'est accessible pour soi aussi, en fait, cette réforme de vie, ces choix. C'est comme s'il y avait plusieurs niveaux. C'est soit je vis au niveau de la survie et puis c'est ok, soit je vis au niveau de l'épanouissement en fait et je transcende des trucs en fait qui m'ont été inculqués par la société, par mes parents, par l'éducation pour faire autre chose et puis pour voilà passer au niveau supérieur quoi. Il y a plein de choses auxquelles on donne un poids, mais c'est nous qui décidons de leur donner un poids, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, l'extérieur est de plus en plus
enfin, où les résistances à l'extérieur sont solides, tu vois, ou s'intensifient, mais ça reste à nous de choisir si on leur donne un poids ou pas. Et je sais que toi, quand tu parles de ton parcours, tu parles des moments où tu faisais des petits boulots à côté pour pouvoir te payer tes formations. Mais moi, c'est pareil, hein. Il faut dire que je suis passée d'un moment où j'étais cadre marketing pour Gucci et Dolce Gabbana à un moment où, quand j'étudiais, parce que j'avais dépensé tout mon argent dans mes voyages, mes voyages m'ont servi, bah, j'étais vendeuse dans un magasin, j'étais serveuse dans un restaurant où j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant 2 mois. Et je me disais, il y a 2 ans, j'étais directrice marketing pour Gucci. Qu'est-ce que je fous là? Mais c'était un passage, tu vois, et c'est OK, en fait. Je crois que ce qui est difficile, c'est l'immobilisme, parce que dans l'immobilisme, on se sent impuissant. Oui, Mais la puissance, elle est là, elle est en nous, tu vois. Il s'agit juste de savoir, encore une fois, à quoi je donne mon énergie. oui. Mais à partir Et du moment et où t'as raison, c'est dans le mouvement. Pardon. non, non, c'est en vrai. Ouais. Ouais. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, ok, il y a un premier passage où tu vois, moi j'ai pris ça dans la figure et j'étais, et ça a été dur. Et puis après, on sort de ce stress. Et pour moi, c'est important de sortir du stress parce que ce stress, c'est ce fight or flight, tu vois, qui nous fait dire, soit je me tais et voilà, et je me fais toute petite et je subis tout ça, soit je vais au combat et tout ça et avec une énergie de rébellion. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas agir, hein. Moi, s'il y a des manifestations et tout ça, je vais y aller. Enfin, si je suis au bon endroit au bon moment, etc., j'essaye d'agir, mais pas depuis une énergie de rébellion parce que ça ne sert pas. Je crois que ça ne sert à personne. Enfin, mais c'est ma vision. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire au début? Je sais plus. D'être dans le mouvement et puis Ouais, que je ne sais plus. Oui, de sortir du fight or flight et de se dire vers quoi ça m'amène en fait. Comme mm, toute crise, tu vois, même une crise individuelle, quelle qu'elle soit, vers quoi ça me pousse. Et aujourd'hui, c'est un accélérateur de ça, en fait. oui, c'est comme si c'était une naissance là. On est tous en train de revivre une renaissance. Hmm. Ouais, Ouais. Il y c'est avait, clair. comme c'est presque l'heure, il y avait quelques questions. Oui. Je regarde si, du coup, dans les questions qu'on avait reçues, est-ce qu'il y a des choses, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas traitées? Comment concrète? Il y a quelqu'un qui avait demandé comment agir maintenant. J'évite de porter le masque, mais parfois c'est dur. Moi, j'ai envie de répondre qu'il faut faire ce qui est juste pour soi. Que, tu vois, je veux que rien soit dogmatique, en fait. Et que, tu vois, moi, si je parle de moi, j'ai pas envie de me faire vacciner, par exemple. Mais si un jour on me dit, ton père est à l'hôpital et tu peux aller le voir que si t'es vacciné, je sais pas ce que je ferais. Honnêtement, tu vois, cette humilité de savoir que, je sais pas, en fait, à quoi je vais réagir. Donc, je crois que faut faire ce qui est le plus juste. Enfin, on en a parlé pas mal. Mais, Oui, il faut le sentir en fait. Les circonstances sont toujours très différentes pour les uns et pour les autres. Il faut s'écouter et puis se respecter au maximum. C'est ça. mm, Et se positionner. Et puis, je dirais aussi trouver des gens avec qui on peut s'exprimer si on n'arrive pas à le faire ouais. dans notre entourage proche. Trouver des gens auprès desquels on peut le faire. Ouais. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, ça faisait un peu partie des questions aussi, on en a un peu parlé, mais c'est à propos de l'environnement, quoi. C'est-à-dire que Mm. je pense que c'est une période dans laquelle ça peut être difficile de garder des relations avec des gens qui pensent pas comme nous, qui réagissent pas comme nous. Et je crois que ça, c'est un choix à faire qui est personnel, en fait. Savoir que il y a des relations qui vont durer, et puis il y a des relations qui vont pas durer, et que c'est OK. Et que voilà, est-ce que c'est important pour moi de rester en relation avec cette personne et du coup tu vois, peut-être pas exprimer toute ma vérité parce qu'au nom d'autre chose, ou est-ce que, mais dans tous les cas, de s'entourer de gens qui nous ressemblent aussi, de Mm. trouver un support et un socle, ouais, avec des gens Oui. qui nous ressemblent. Oui, ça donne plus de force, ça donne plus de courage pour pouvoir se déployer et pour rentrer vraiment dans cette capacité de création Ouais, et pas rester bloqué en fait. ouais. Il y a un truc, ouais, de pas. Il y a un moment où il y a un truc qui est quand même de choisir la simplicité aussi, tu vois. Moi, là, je suis en France depuis 2 mois. Je l'étais plus et je vais repartir. Je sens que j'ai pas envie de rester en France, en fait. Et je vois pas pourquoi je resterais dans un endroit qui est douloureux pour moi. Tu vois, ça sert à Mm. personne. Donc voilà, aussi choisir, du coup, choisir ce qui nous fait du bien, choisir ce qui nous ressemble.
et là où on peut éclore le mieux, j'ai envie de dire. Oui. Et ça va un peu avec cette question. Il y a quelqu'un qui demandait comment peut-on continuer à être rebelle dans la situation actuelle sans être Ouais. considéré comme une personne qui fait pas attention aux autres. En fait, si toi t'es pas bien, comment veux-tu contribuer du mieux que tu peux au monde? Mm, En fait, il faut que tu arrives à être une mère pour toi, un père pour toi, que tu arrives à te cocooner et à t'écouter et à t'autoriser à être pleinement toi-même, mm, parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir apporter le meilleur. mm, Donc, c'est d'abord toi, j'ai envie de dire, et puis après les autres. mm. Et puis, t'es pas responsable de ce que les gens pensent de toi ou de l'interprétation qu'ils font de tes choix. Parce que si quelqu'un dit « Oh, mais t'es vilaine parce que tu mets pas le masque et tu vas me faire du mal, etc. » C'est son interprétation de ton non-port du masque, par exemple. Et t'es pas Ouais, responsable de l'interprétation de tes choix. ouais, absolument. Absolument. Moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit déjà faire attention au mot rebelle, parce que s'identifier comme ça, c'est du coup, c'est aussi du coup enfin, c'est mettre le mot rebelle, alors qu'en fait, ne pas porter de masque, si on n'a pas envie d'en porter, c'est pas forcément être rebelle, c'est juste être aligné avec Non. qui on est. Donc Non. aujourd'hui, quand on est dans notre vérité, il faut faire attention à pas se s'auto-appeler conspirationniste ou rebelle. On est juste dans notre vérité. Et après, Ouais. si tu as quand même envie de faire attention aux autres, mais c'est ça en fait, un lien conscient, je crois, un lien qui est pas dans le people pleasing ou la dépendance ou dans des trucs enfantins un peu. C'est un lien où je peux me respecter tout en te respectant. Oui. Et ça, il y a un gros travail à faire de voilà, d'attachement, enfin ou de voir à quoi on est attaché, etc. Oui, c'est vrai que moi, il me semble qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles pour nous en ce moment parce qu'on avait déjà travaillé ces thèmes pour nous dans notre chemin de guérison, dans notre chemin de récupérer des parties de nous, etc. Comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ça nous met en face, ben voilà, d'un grand champ de, j'allais dire, d'un grand jeu de rôle pour voir si on a bien intégré les choses sur lesquelles on avait travaillé. Et puis il y a des gens pour qui c'est un peu plus nouveau et pour lesquels ce sont des thèmes à travailler, en fait, l'affirmation de ce qui est juste pour soi, poser ses limites, dire sa vérité. Tout ça, c'est peut-être des choses qui sont un peu nouvelles et donc il faut aller les bosser avec des gens. Et est-ce que toi, parce que le temps passe et j'aimerais que les gens sachent aussi peut-être toi ce que tu proposes et quel est ton actu du moment. Ouais, ok. Pour conclure, bah moi je fais des accompagnements individuels en ce moment sur 3 mois où on va assez loin dans à la fois se connaître, du coup, tu vois, un travail assez profond et en même temps c'est toujours l'intérieur et l'extérieur et en même temps qu'est-ce que je crée à l'extérieur, vers quoi je veux aller. Mais mes accompagnements individuels sont complets en ce moment. Mais je vais proposer un coaching de groupe là, je pense mi-septembre où je suis en train de travailler dessus qui est justement sur cet alignement. Pour moi, c'est important, l'alignement spirituel, inconscient, conscient et physique. Donc, qu'est-ce que je veux créer et comment je m'aligne? Ça va être le thème, en fait, de mon coaching de groupe qui va démarrer en septembre. Et puis, je vais lancer une formation de breathwork en janvier. Et ça, Yes, ouais. J'ai hyper hâte et j'ai déjà plein de gens qui le demandent. Et du coup, ça, de manière plus accessible, je fais des breathwork encore tous les dimanches. Ça, je voudrais aussi envoyer ce message-là. J'ai reproposé, je l'avais fait pendant le confinement. J'ai fait une pause et puis là je l'ai repris parce que ça m'était demandé, mais je l'ai repris aussi pour moi parce que moi quand je fais du breathwork pour d'autres, c'est ma pratique spirituelle aussi. C'est vraiment le moment où je me connecte au fait que je suis plus grande que ce que je vois et que ce que d'autres ont envie de voir de moi et que c'est vraiment important. Je pense que chacun, en tout cas ceux qui en sentent l'appel, tu vois qu'on ait une pratique spirituelle pour sortir en fait un peu de ce conflit d'ego là et de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc oui. voilà, j'ai fait vite, mais parce que je crois qu'il est presque l'heure. Mais ouais, les Non, ça va, breathwork on a encore du un peu de dimanche. temps. En tout cas, Et j'invite tout le monde au breathwork du dimanche. C'est vraiment un moment où on guérit beaucoup de choses et surtout, pour moi, c'est tellement important cette sensation qu'on retrouve dans les breathwork qu'on est plus grand que ce qu'on voit, quoi. Ouais. tellement plus grand que ça. Merci de nous aider à le faire et de nous aider à nous reconnecter comme ça à travers l'expérience. Parce que dans les accompagnements individuels ou de groupe, on doit parler, on doit livrer des parties de soi. Et parfois, c'est pas évident de parler et voilà, de s'exprimer. Par l'expérience de la respiration, on peut accéder à plein de choses déjà, même quand on est à exposer Ouais, et à haute voix. ouais, absolument. Donc Génial. voilà, Merci, Lucille. ouais. Merci beaucoup.
Merci Oui, à toi. alors je vois que il nous reste 20 secondes. Oh, Donc merci ok. beaucoup. Et c'est passé tellement vite, en fait, on aurait pu faire 2 heures. Ouais, écoute, on en refera un. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez Avec pas. plaisir. On refera un live avec d'autres questions. Merci à tout le Oui. monde. Merci Bonne pour vos soirée. commentaires et tout. Merci Anne-Claire. À Avec plaisir. bientôt. Au revoir à tous. Bye bye.